Chers fidèles, l'eau bénite représente l'un des sacramentaux les plus connus de l'Église catholique et revêt une grande importance. En fait, c'est un sacramentel de l'Église catholique. Les sacramentaux ou signes sacrés imitent en quelque sorte les sacrements et expriment principalement des effets spirituels obtenus par l'intercession de l'Église. Cela signifie que, par l'usage d'un sacramentel comme l'eau bénite ou la bénédiction des personnes et des objets, le chrétien bénéficie des biens spirituels que l'Église conserve comme un trésor reçu de Dieu, afin de pouvoir les administrer à tous les hommes. La plupart du temps, nous utilisons cette eau pour bénir quelque chose, comme notre maison, des objets et même les membres de notre propre famille, et elle est efficace pour nous protéger des mauvais esprits, car le malin ne peut pas la supporter. S'il est considéré comme un signe sacré, il est dans la plupart des CA utilisé par les prêtres, ce qui nous permet d'avoir des effets spirituels miraculeux. Dans d'autres cas, on le voit apparaître dans les maisons, conservé en bouteilles. Il est utilisé pour obtenir de nombreux bienfaits. Il existe de nombreuses significations pour l'eau bénite. Tout d'abord, il symbolise la sueur de Jésus au jardin de Gethsémani et son sang précieux qui a coulé de ses côtés lors de sa passion. L'eau bénite efface les péchés véniels et éloigne toute ruse, malice ou fantaisie diabolique. Sa capacité est d'éloigner toute puissance démoniaque des personnes et des lieux, un peu comme un bouclier qui protège tout et chacun de toute attaque maléfique. Il existe d'innombrables témoignages de saints et de fidèles qui ont vu le pouvoir de l'eau bénite, qui, en plus de rappeler le sacrement du baptême et d'être un signe de purification, est une arme infaillible contre le diable. Sainte Thérèse de Jésus raconte dans son livre de vie qu'un jour elle lisait et sentit la présence du diable la tourmenter. La sainte tenait un crucifix près d'elle et le diable s'en allait. Cependant, lorsqu'il l'a abaissé, le diable s'est de nouveau rendu présent. Cela s'est produit 3 fois de suite, jusqu'à ce que Teresa ait l'idée de se bénir ainsi que le livre avec de l'eau bénite. Alors seulement il pouvait continuer sa lecture. Quelque temps plus tard, il écrivait « J'ai éprouvé à plusieurs reprises que pour mettre le diable en fuite et l'empêcher de revenir, il n'y a pas de meilleur moyen que l'eau bénite. Le diable aussi s'enfuit de la croix, mais revient ensuite. L'eau bénite est une grande vertu. » Dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin affirme que l'eau bénite est utile pour se défendre contre les attaques extérieures du diable, tandis que l'exorcisme vise à contrecarrer les attaques internes. Il explique que l'eau bénite a un pouvoir si puissant que, à condition de se repentir, elle peut pardonner les péchés véniels. En outre, cela illustre parfaitement que la bénédiction épiscopale, l'aspersion d'eau bénite, l'utilisation d'onguents sacrés, la prière dans une église consacrée et d'autres pratiques similaires peuvent conduire à la rémission des péchés. Il faut rappeler que l'eau, bénie par Dieu à travers le prêtre, en vertu du baptême du Christ, peut être identifiée comme une eau miraculeuse. Il peut bannir les démons, guérir les malades et nous envoyer la grâce, conjurant les dangers. Le fait est que l'eau bénite est un sacramentel puissant. Nous devrions l'utiliser très souvent. Il peut être utilisé pour bénir des personnes, des lieux et des choses qui sont utilisées par les êtres humains dans leur objectif de purifier Dieu par leur vie. Voici une liste de 8 façons d'utiliser l'eau bénite au quotidien. Bénis-toi. Ce serait une bonne habitude de l'avoir à la maison pour pouvoir l'utiliser à tout moment et peut-être de le garder près de la porte pour ne pas l'oublier en quittant la maison. Bénissez votre maison. Si vous n'avez jamais pensé ou pris le temps de bénir votre maison avec de l'eau bénite, c'est le moment de le faire. Votre maison est l'église domestique et a besoin d'une protection spirituelle. Vous pouvez asperger vous-même de l'eau bénite dans la maison ou demander à un prêtre de bénir officiellement la maison en utilisant de l'eau bénite dans le cadre de la cérémonie de bénédiction. Bénis ta famille. Utilisez de l'eau bénite pour prier et faites le signe de croix sur votre conjoint et vos enfants avant de vous coucher. Il a le pouvoir de lier les familles les unes aux autres et à Dieu. Gardez à cet effet une petite bouteille d'eau bénite sur votre table de chevet.
bénis votre lieu de travail. Si vous travaillez à l'extérieur de votre maison, asperger votre espace de travail d'eau bénite est certainement une grande action, non seulement pour vous protéger spirituellement face au travail, mais aussi pour sanctifier votre travail quotidien pour la gloire de Dieu. Bénis la voiture. La voiture est probablement l'endroit le plus dangereux où il est courant de passer beaucoup de temps chaque jour. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de l'eau bénite aspergée dans votre véhicule pour vous protéger des risques de tout danger ou accident. S'il est utilisé avec foi et confiance en Dieu, il peut être un véritable bouclier. Alternativement, vous pouvez demander à un prêtre de bénir votre voiture avec de l'eau bénite. Bénissez votre jardin et votre nourriture. C'était une pratique courante au Moyen Âge d'arroser son jardin avec de l'eau bénite. À une époque où le seul moyen de se nourrir était les aliments qu'ils cultivaient sur leur propre terre, le manque de pluie ou les gelées précoces pouvaient être dévastateurs et ne pas garantir de nourriture sur la table tous les jours. L'utilisation de l'eau bénite pour bénir et sanctifier les plantes qui auraient constitué la subsistance de la famille est devenue un rituel pour remercier Dieu et conjurer les dangers de la sécheresse ou de la pluie qui aurait dévasté la récolte. Bénédiction des malades. Si votre ami ou un membre de votre famille est malade, la bénédiction avec de l'eau bénite compte probablement comme une œuvre de miséricorde corporelle et spirituelle. Si vous visitez des malades à l'hôpital ou dans une maison de retraite, bénir leur chambre avec de l'eau bénite et donner une petite bouteille à ceux qui souffrent est très révélateur du réconfort de Dieu en ces temps difficiles. Bénissez vos animaux de compagnie. De nombreuses paroisses, à l'occasion de la fête de San Francesco d'Assisi ou de Sant'Antonio Abate, réalisent le rite de bénédiction des animaux de compagnie. Les animaux sont des compagnons appréciés des individus et des familles et nous donnent souvent beaucoup d'amour. Ils sont devenus partie intégrante de la cellule familiale. C'est pourquoi il est important de les bénir avec de l'eau bénite, car toutes les créatures sont créées par Dieu et afin de rendre gloire au Seigneur. Cela s'applique également aux animaux de ferme et au bétail qui fournissent les moyens de subsistance et de nourriture des humains. Si vous avez des enfants ou petits-enfants qui sont jeunes ou qui vont à l'école, bénissez les objets qu'ils utilisent régulièrement comme les jouets, les vélos, les manuels scolaires. Vous assurerez la protection de Dieu sur ces créatures sans défense qui s'apprêtent à affronter un monde souvent enrichi de mal et de danger. Vous offrirez un bouclier miraculeux à chaque fois que vous utiliserez de l'eau bénite. Lorsque vous utilisez de l'eau bénite, répétez cette phrase de prière très courte et importante. « Avec cette eau bénite et avec ton sang précieux, absous tous mes péchés, ô Seigneur. Offrez-nous votre protection, maintenant et pour toujours. Amen. » Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de l'aspersion d'eau bénite et si après cette vidéo vous avez décidé de la pratiquer avec dévouement et plus souvent. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne et à laisser un like sur la vidéo. Merci du fond du cœur.